présentement fort sympathique. Écoutez, j'ai l'impression ce matin que je vais répéter des choses que je nomme ou qu'on nomme depuis un certain temps, mais il paraît que pour que ça finisse par rentrer, il faut répéter souvent. Je vais commencer avec les transferts en santé. Bien sûr, c'est important de voter C-30 rapidement avant la levée de la session parce qu'il faut prolonger les mesures d'aide, et ainsi de suite, on est tous d'accord. Mais il y a des lacunes importantes. Les transferts en santé, puis le fond de mon discours, là, ce sera l'idée que le fédéral veut se garder le pouvoir omnipotent, veut se garder une espèce de domination sur les autres paliers de gouvernement et sur les citoyens aussi. Et les transferts en santé, c'est un fichu bon exemple de ça. Hein? Pourquoi, Madame la Présidente, le gouvernement actuel, le premier ministre, donnerait annuellement 28 milliards de dollars aux provinces qui le demandent toutes? Les provinces et le Québec le demandent. Pourquoi il ferait ça? Parce que dans 3 ans, 5 ans, les problématiques en santé dans les différentes provinces, territoires et au Québec auraient diminué en ampleur et ça permettrait une meilleure gestion et on n'aurait plus besoin de dire au secours, mon bon fédéral, s'il vous plaît, mon bon fédéral, veux-tu me donner quelques milliards? Beaucoup plus agréable, pertinent et payant politiquement de se planter dans une conférence de presse avec un grand sourire et de dire « Moi, grand sauveur, cette année, tiens, je suis de bonne humeur, je vais vous donner un petit milliard. Mais vous reviendrez vous user les genoux devant ma porte l'an prochain parce que je vais garder ce pouvoir-là. » Ça, c'est le côté nocif de la Fédération canadienne. Le pervers pouvoir de dépenser et le pervers partage de la taxation, du pouvoir de taxation. 50% des impôts des Québécois se trouvent ici. Et ce n'est pas 50% des responsabilités qui se trouvent ici, Madame la Présidente. Il est là l'enjeu. Et quand je vous dis que ça va être un thème de mon discours, je m'en vais sur d'autres choses. Les pensions de vieillesse. Hein, pourquoi on augmenterait les pensions de vieillesse? On va se garder ça comme une belle promesse électorale, probablement. Et on vous attend, les gens du gouvernement, dans une prochaine campagne, quand vous allez venir nous promettre puis parler à des gens de la FADOC puis des assemblées de personnes âgées, inquiétez-vous pas, réalisez-nous, nous, le bon gouvernement, on va s'occuper des personnes âgées. Foutaise, Madame la Présidente, parce que maintenant, ils ont l'occasion de le faire. Tous les partis d'opposition sont d'accord pour le faire. C'est une nécessité que nous demandions avant la pandémie. Pas maintenant, parce qu'on est en pandémie puis que c'est la panique, là. On demandait avant, parce qu'avant, ça n'avait pas d'allure. Imaginez-vous maintenant, ça a-t-il de l'allure maintenant? Je parle à des gens, à peu près à chaque jour, qui me disent « Monsieur Perron, j'ai eu 1,59 d'indexation. » C'est une claque d'en face, Monsieur Perron. C'est ça qu'ils me disent, Madame la Présidente. Et ils me disent « Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez à porter le message? » Bien, c'est pour ça qu'à chaque fichu discours que je fais dans le cadre du budget, je ramène ces points-là. Parce que quand je réponds à ces gens-là, je leur dis, il y a une sonnerie à quelque part, mais c'est pas grave, on va continuer avec un fond sonore intéressant. À chaque fois qu'on a une... à chaque fois qu'on a une discussion, je leur dis, je m'engage. Je m'engage avec ces gens-là. Puis des fois, c'est pas une accusation, mais c'est une réflexion que je lance aux élus de cette chambre-là. Des fois, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui s'en souvient tout le temps de cet engagement-là. Puis je nous invite, chacun et chacune d'entre nous, à nous souvenir de notre première campagne électorale, même si ça fait 25-30 ans que vous êtes ici. Il y a un clin d'œil à M. Plamondon qui, lui, n'a jamais oublié, mais il y en a d'autres qui sont ici depuis longtemps. Oublions pas qu'il ne doit pas mentionner le nom des députés à la Chambre. Et il doit assurer que ses discours est adressé à la présidence. L'honorable député de Berthier-Masquinongé. Ce monsieur-là, il est gravé dans mon cœur avec son nom, mais c'est Nicolette Sorel-Bécancourt, quelque chose du genre. Alors, pardon, Madame la Présidente, quand on s'emporte des fois. Fait que j'invite les gens, les élus ici, ce que je suis en train de dire est quand même important, là.
souvenez-vous de l'engagement. Souvenez-vous des gens qui appellent à votre bureau de comté puis qui disent « Monsieur Perron, j'ai de la misère à faire l'épicerie. » J'en ai eu ça, cette année, des gens comme ça. Souvenons-nous de ces personnes âgées qui ont permis la Révolution tranquille au Québec et l'institution de cette société si généreuse dans laquelle on vit aujourd'hui, si prospère, qui nous a permis de nous développer. N'eût été de la Révolution tranquille, Madame la Présidente, moi je ne suis pas ici aujourd'hui, là. Moi, je suis un fils de prolétaire, d'ouvrier. Si ces gens-là n'avaient pas construit le système d'éducation publique efficace qu'on a au Québec, je ne suis pas ici. Est-ce qu'on peut s'en rappeler des fois? Ah, le lien de dépendance. Je vais parler du renouvellement de la mesure dans le monde agricole, parce que vous savez que je ne peux pas faire un discours sans parler d'agriculture, vous comprendrez bien. Le lien de dépendance que le gouvernement fédéral veut maintenir, un autre bon exemple. On a prolongé le report d'impôt sur les ristournes des coopératives pour une période de 5 ans encore. Ça fait plus de 10 ans que c'est en place. Je pense que ça fait 15 ans. Ça marche. Ça va bien. Et à chaque fois que ça arrive à échéance, les gens du milieu sont un peu en panique, sont obligés d'activer leur système de lobbying. Ils vont tous nous contacter. Tous les élus de cette Chambre-là ici, qui ont des gens du milieu agricole, ont été contactés dans la dernière année parce qu'il y avait une inquiétude, parce qu'il n'y avait pas d'engagement formel, qu'on allait renouveler cet engagement-là. Est-ce qu'ils demandaient? Bien sûr, le renouveler 5 ans, ils sont contents. Là, ils ne vous diront pas qu'ils ne sont pas contents. Mais ce qu'ils demandaient, c'est pas ça. Ils demandaient de rendre la mesure permanente. Mais pourquoi, Madame la Présidente, rendre une mesure permanente puis rendre la vie des gens facile, alors qu'on peut se faire du capital politique là-dessus en faisant une belle annonce aux 3-4 ans? Nous sommes bons et généreux, nous allons renouveler la mesure. Mettez-la permanente et travaillons sur autre chose. Les élus devraient travailler à améliorer la vie des gens et de leurs commettants à long terme, sans penser à se faire du capital politique là-dessus. Des mesures. On a des annonces, là, présentement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, régulièrement, on a des annonces un peu partout, là. Ah, 25 millions ici, 100 millions là, des petites annoncettes. C'est correct. Je ne dis pas que je ne les veux pas, ces annonces-là, là. Mais faisons des actions concrètes et permanentes pour notre monde. Je vais prendre un exemple, le Fonds d'urgence pour la transformation qui a été mis en place pendant la pandémie. Il y a plein d'entreprises qui, de bonne foi, j'en ai des cas là, que j'ai soumis au bureau de la ministre, puis que ça n'a pas bougé encore, là. Des gens qui, de bonne foi, ont commencé la modernisation de leur entreprise, des usines de transformation régionale dont on a dramatiquement besoin. Puis finalement, ils se font dire « Ah, ben là, il n'y a plus d'argent dans le programme. C'est plate pour vous autres, hein? » La prochaine fois, quand on se sentira généreux, vous aurez les genoux suffisamment graffinés, on verra si on peut remettre un petit million, un petit 10 millions. Puis quand je soulève ça, on me dit on a rajouté 10 millions. C'était pas assez. Puis je suis correct, le 10 millions, mais soyons efficaces dans le temps et dans la durée. Il me reste, je vois mon temps s'enfuir et je m'en sentirais bien coupable de ne pas répéter le point que j'ai soulevé l'autre jour sur le soutien aux travailleurs étrangers temporaires. Depuis le 16 juin, on a coupé la somme de 1 500 $. C'est maintenant 750 $. Ça ne coûte pas moins cher qu'avant, Madame la Présidente, recevoir des travailleurs étrangers temporaires. Les quarantaines sont toujours obligatoires et nécessaires, Madame la Présidente. Les producteurs agricoles qui reçoivent leurs travailleurs maintenant sont aussi importants que ceux qui ont reçu leurs travailleurs étrangers il y a 2 mois. Pourquoi ce traitement différent-là, cette injustice-là? Ça coûte encore de l'argent. Dans mon dernier discours, ce que je n'aurai pas le temps de faire aujourd'hui, j'ai cité une lettre des gens du monde agricole qui s'adressent directement au gouvernement et à la ministre pour demander, s'il vous plaît, coupez-nous pas ça. En plus, on a perdu plein d'argent avec le bordel de Switch Health. Non seulement coupez-nous pas ça, mais donnez-nous plus pour nous compenser pour Switch Health. Madame la Présidente, je vous remercie. Je remercie tout le monde de son attention et je vais recevoir les questions avec un grand plaisir. Merci. Questions and comments? Le député de Central Okanagan, c'est Milkman Nicolas. Madame la Présidente, j'apprécie l'intervention de notre collègue. Je suis un peu curieux d'après son ton, son langage corporel et son discours. Il semble
critiqué beaucoup le gouvernement pour ses innombrables échecs et sa démarche lacunaire, mais pourtant son parti et lui-même l'appuient. Alors peut-il réconcilier les deux? Bien sûr qu'on peut réconcilier les deux, Madame la Présidente. Je remercie le collègue que je n'oserais pas nommer de sa bonne question. Bien sûr qu'on peut réconcilier les deux parce que nous, on est ici. Ce que parfois les autres partis d'opposition et souvent le gouvernement on semble ne pas saisir, nous, on est un parti de proposition. Il y a deux façons d'être l'opposition dans la vie. Te lever puis dire que le gouvernement est pourri, ou te lever puis dire, regardez, c'est pas tout à fait ça, nous voici ce qu'on propose. Et on a fait ça constamment depuis octobre 2019 et on va continuer à le faire. Et c'est pour ça que peut-être l'impression vient de là. On collabore et on améliore et là, on va voter pour le budget parce que c'est important de prolonger certaines mesures, mais ça ne veut pas dire que c'est parfait. C'est pour ça qu'on le critique en même temps. Parce qu'on fait notre travail de parlementaire. Merci. Questions et commentaires? Questions and comments. L'honorable député de Drummond. Merci, Madame la Présidente. Quand j'entends mon collègue de Berthier-Maskinongé s'exprimer sur des sujets qui touchent autant de collègues de cette Chambre, notamment sur la question de l'agriculture et sur l'urgente question qu'on s'occupe de nos agriculteurs, de nos producteurs laitiers, avec le respect qu'ils méritent, j'avoue que je m'étonne de ne pas voir plus de réactions à ces discours. Les producteurs laitiers du Québec, il le disait tout à l'heure, et les producteurs agricoles en général rencontrent une quantité énorme de défis et ils ont besoin de sentir que le gouvernement et que leurs députés sont derrière eux. J'aimerais demander à mon collègue s'il a l'impression que ce travail-là se fait bien sur le terrain, dans les différentes circonscriptions, de par les liens, de par les discussions qu'il a avec le milieu. L'honorable député de Berthier-Maskinongé. Je remercie mon très estimé collègue de Drummond pour sa question. Écoutez, ma réponse, ça va être mitigée, bien sûr. Bien sûr, il y a eu des mesures adoptées pour soutenir l'agriculture, mais souvent insuffisantes et ponctuelles, avec des montants insuffisants, qui servent, comme je l'avais dit tantôt, à faire des annoncettes plutôt que de mettre des mesures permanentes. Il y a des demandes, puis moi, je vais donner 3 exemples. Si les gens de la Chambre se sentent interpellés par la question de mon collègue de Drummond et ont le goût de faire avancer le monde agricole, là, il y a C-216, protection de la gestion de l'offre de façon permanente par loi. Tous les partis, majoritairement, ont voté pour. C'est passé en comité, ça doit revenir à la Chambre. J'aurais aimé ça que ça revienne à ma comparte. C-208, qui est actuellement en cheminement au Sénat, je trouve ça, de façon très louche, un peu long. J'espère que ça va sortir du Sénat avant qu'on lève le Parlement. Il y a plusieurs mesures comme ça. Merci. Une question brève. Le député de New Westminster-Burnaby. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je voulais poser une question à mon collègue sur la question des coupeurs dans l'allocation d'urgence. Là, on a eu jusqu'à date $500 par semaine pour les gens qui n'ont pas d'emploi, qui ont juste besoin de l'allocation d'urgence pour mettre la nourriture sur la table et garder un toit sur leur tête. Puis là, le gouvernement se prête à couper ça en dessous de le seuil de pauvreté à $300 par semaine. Qu'est-ce qui est la réaction de ces concitoyens, de mon collègue, sur ces coupures massives dans l'allocation d'urgence? L'honorable député de Berthier-Maskinongé. Merci. Je remercie le collègue pour sa question très pertinente. En fait, tout est dans la façon de faire. Et ce qui est important, c'est que ces mesures-là de soutien soient incitatives au travail. C'est là-dessus qu'on a... On a pilonné ça dans la dernière année constamment. Aidons les gens et plutôt que de réduire les montants, rendre ça incitatif pour que les gens puissent y aller. Mais en même temps, il est logique aussi de commencer à réduire les montants pour retourner les gens au travail. Donc, c'est une question d'équilibre. J'aurais besoin de beaucoup plus de temps que ce que j'ai présentement pour répondre adéquatement à la question, malheureusement.